des grandes civilisations, ils étaient en contact avec la divinité. Et puis quand ils servaient leur peuple, ils devaient comprendre que la divinité va les juger, que le peuple aussi va les juger. La démocratie africaine, c'est que le roi est au service du peuple. Et oui, et puis s'il n'amène pas la paix et la prospérité, c'est pour ça que les gens ont bâti des civilisations qui ont amené la paix et la prospérité pour le plus grand nombre sur le plus longtemps possible. Ils ont fait des milliers d'années en paix et en prospérité et le roi est le serviteur du peuple. Ces jours-ci, nous avons des dirigeants, là, ils ne servent pas le peuple, ils se servent eux-mêmes. Ensuite, ils piétinent le peuple. Ensuite, ils veulent se prendre en photo et se dire qu'ils sont des bons dirigeants. Ah non, 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 ça ne marche pas du tout. Et puis justement, ça me permet de terminer en vous parlant du livre du docteur Mukwege que j'ai finalement tout lu. J'ai tout lu, la famille. Oh là là, de la première page à la dernière page, vraiment, très bon livre. Et je pense qu'en français, ça s'appelle le pouvoir des femmes ou la force des femmes. Et en tout cas, en anglais, ça s'appelle The Power of Women. Donc, c'est magnifique. Et Sarah, c'est un leader qui a voulu justement servir son peuple. Hein? C'est pas un leader qui est dans son leadership pour se servir lui-même. Non, c'est un leader qui est dans le leadership pour servir le peuple. Et comme je disais là dans l'espèce de Fabrice Gino, il y a une partie qui est très bouleversante où le président à l'époque, Kabila, nous on le savait que Kabila c'était un fake congolais, hein, que c'était un Rwandais et qui était une marionnette du Kagamistan et qui était donc au service du Kagamistan, qui n'allait jamais servir le peuple congolais. Mais vous vous imaginez, Kabila va à l'hôpital du docteur Mukwege pour visiter et il refuse de visiter les femmes, s'il vous plaît. Il appelle les femmes du docteur Mukwege. Il refuse de les visiter. Moi, j'ai dit dans l'espèce que peut-être qu'il se sent mal, peut-être il se suspecte lui-même de quelque chose parce que son armée, là, son armée de rebelles, ce sont des criminels, ce sont des sauvages et des barbares. C'est eux, justement, qui violent les femmes, entre autres. Hein? Donc, eux aussi, ce sont des violeurs et des criminels et des génocidaires. Donc, peut-être que quand il est arrivé à l'hôpital du docteur Mukwege, il a dit, Nya. Et si même il y a une femme qui me reconnaisse, il a eu peur, hein. Et puis, il dit au docteur Mukwege carrément qu'il ne peut pas aller visiter les femmes qui sont victimes de cette guerre, les femmes qui sont devenues un champ de bataille, puisque les hommes vont aller en guerre et puis ils les violent, ils les maltraitent, ils les abusent, ils commettent tout genre de crimes envers les femmes, envers le corps de la femme. Hein? Donc, et donc, le docteur Mukwege se bat pour que non seulement il soit soigné, mais qu'il soit soigné même spirituellement, intellectuellement, qu'il puisse se rebâtir le corps aussi. Et ça prend des réparations même monétaires de la part des États, parce que comme les militaires qui vont en guerre et qui sont des blessés, hein, qui sont prises en charge par l'État, c'est la même chose que les femmes qui sont devenues un terrain de guerre doivent être aussi prises en charge par l'État pour être soignées et récompensées, comme les hommes qui sont allés en guerre. Au fait, c'est comme si les femmes aussi sont en guerre. Et donc, le docteur Mukwege se bat pour tout ça. Il reçoit du support à l'international, il voyage partout. Mais que fait le gouvernement de Kabila pour lui? Il le menace, l'empêche même de parler et veut même le tuer. Vraiment, vraiment, je remercie infiniment le docteur Mukwege pour tout son travail et pour tout ce qu'il a fait pour son pays, pour les femmes partout à l'international et surtout donc au Congo. Merci, merci infiniment. C'est un très bon exemple de leadership. Et puis je disais que si même Fachi veut partir du pouvoir et qu'il veut faire un deal, hein, peut-être qu'il peut faire un deal avec le docteur Mukwege, non? Et puis je disais que je demande même pardon au docteur Mukwege, que j'avais dit que c'est pas un politicien, tout ça là, que peut-être il va se faire dribbler en politique. Non, 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 non.
Mais il a tellement voyagé, il est allé partout, donc il a été en fait obligé d'être plus qu'un docteur. Donc non seulement c'est un docteur qui est préoccupé par la condition de son pays, qui veut améliorer son pays, mais en plus de ça, là, il a été obligé de faire la politique aussi, parce qu'il y a des enjeux politiques qui ont fait que ces viols existent, qui ont fait qu'il est obligé de faire un hôpital, qui ont fait qu'il n'y a même pas assez de médecins, qu'il n'y a même pas assez de soins. Tout ça, là, il y a des enjeux politiques derrière. Et donc, il a été obligé de, de faire aussi la politique, en fait. Donc, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il a encore plus de pouvoir, c'est là que je me suis dit, s'il y a un homme au pouvoir qui a cette volonté d'apporter des solutions, c'est de ça justement que les pays ont besoin, des hommes qui ont cette volonté d'apporter des solutions. Parce que justement, on voit que Kabila n'avait aucune volonté d'apporter des solutions. Pourquoi? Parce que Kabila était une marionnette du Kagamistan et avait été installé au pouvoir par le Kagamistan et donc se foutait complètement du Congo et du peuple congolais et de la femme congolaise, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est incroyable. Eugène Moussefano, non, c'est incroyable. Kabila va visiter l'hôpital de Dr Mukwege et puis il insiste, il lui dit directement qu'il ne veut pas voir les femmes. Eugène Moussefano qui dit Kabila n'a pas voulu rencontrer les femmes qu'ils ont abusées. C'est ce que je me suis dit. Il sait pourquoi il refuse de rencontrer les femmes. Il a peur. Il a peur même qu'il y ait une femme, une petite fille, un enfant. Parce que ces gens-là sont des sauvages, des barbares. Ils abusent des femmes, des enfants. Et des enfants. Parce qu'il parle même d'une histoire où il y a une petite fille de 10, 12 ans là, qui raconte l'histoire de comment elle a été violée, abusée, qui raconte à un général congolais. Et le général congolais, lui, est bouleversé jusqu'à ce qu'il s'évanouit. Ça, c'est un général congolais. Mais Kabila vient visiter l'hôpital du docteur Mukwege, Panzi, et il insiste. Il lui dit qu'il ne veut pas rencontrer ces femmes. Il appelle ces femmes, donc les femmes du docteur Mukwege. Il ne les voit même pas comme des femmes, la fondation de la nation. Il refuse de les rencontrer. Moi, je dis, c'est pas ce qu'il sait. C'est pas ce qu'il sait, la famille. C'est pas ce qu'il sait. C'est un criminel. Il fait partie de ceux qui ont commis les crimes. Et il a peur. Il a peur. Il a peur. Il a peur qu'il y ait une femme qui le reconnaisse et qui dise ah oui, ah oui. Ah. Donc voilà. Donc on va passer en Kinyarwanda. Et puis en Kinyarwanda, justement, je vais commencer par cette histoire du Népal pour parler aux Rwandais là, qui sont kagamisés, quoi. Hein? Et puis on va voir, ça sera quoi la récolte, quoi. Donc merci la famille. Merci d'être avec nous en français. Et Eugène Moussefano qui dit, par contre, j'ai aimé beaucoup que même le roi belge a pu visiter ces pauvres femmes malgré l'histoire belgo-congolaise. Ah oui, vous voyez, parce que lui, au moins, il n'est pas directement impliqué. Vous voyez, lui, là, c'est une autre génération. C'est une autre génération. C'est pas Léopold II, là, qui est allé visiter les Congolais, qui l'avait fait couper les mains et qui l'avait esclavagisé. Non, ça, ce sont les héritiers. Mais Kabila, lui, c'est un responsable direct, toujours vivant. C'est un criminel toujours vivant de ses crimes. Donc, il ne peut pas oser aller. Ah oui, de la même chose que Léopold II n'aurait jamais osé aller visiter les Congolais qu'il avait opprimés, qu'il avait esclavagisés, qu'il avait tués, qu'il avait exploités, qu'il avait coupé les mains. Ah oui. En tout cas, merci la famille d'être là. Donc, à jeudi, dans l'espèce du Mapping Report chez Fabrice Gino.
et puis, on continue en clignant